Le phosphore est disponible sous 4 formes principales dans le sol. Sous forme d'ion orthophosphate dans la solution du sol, c'est la seule forme assimilable par la plante. Adhéré aux constituants organiques ou minéraux qui libèrent plus ou moins facilement le phosphore dans la solution du sol. Engagé dans des combinaisons moléculaires stables avec le fer ou l'aluminium dans les terres acides ou avec le calcium dans les terres calcaires. Ou enfin intégré dans la biomasse microbienne. C'est là Minute Agro. Quelle que soit la quantité de phosphore totale du sol, seule une infime partie du phosphore est rendue disponible à la plante au cours de son cycle de développement. Il existe néanmoins des possibilités pour améliorer la biodisponibilité du phosphore dans le sol, en favorisant la présence des mycorhizes et des bactéries, en favorisant la présence en interculture ou en culture principale d'espèces végétales capables d'assimiler plus facilement le phosphore du sol, en favorisant une bonne structure permettant d'améliorer l'enracinement des cultures, en favorisant la présence des vers de terre, ou la présence de nématodes bactérivores, ou enfin en utilisant des matières organiques. Les plantes ont développé 2 stratégies principales pour pallier le manque de disponibilité en phosphore dans le sol. La première est l'établissement de symbiose avec les mycorhizes. Nous l'avions abordé lors d'une précédente vidéo où nous précisions que les mycorhizes permettent d'augmenter le volume de sol explorable par les racines pour 2 raisons. Les filaments du champignon s'étendent sur plusieurs centimètres au-delà du système racinaire de la plante, et les filaments du champignon sont suffisamment fins pour accéder à des volumes de sol inaccessibles au poil absorbant de la plante. La seconde stratégie est la capacité des plantes, et en particulier de certaines espèces, à ramifier leur système racinaire afin d'accéder à des zones plus riches en phosphore en cas de carence. On parle de plasticité racinaire. Elles peuvent également être en mesure de sécréter certains exudats racinaires qui améliorent la disponibilité du phosphore. Prenons quelques exemples de plantes qui ont une meilleure capacité d'accès au phosphore du sol. Le lupin blanc est l'une des rares légumineuses à ne pas être en mesure de former des symbioses avec les mycorhizes du sol. En substitut, la plante forme des racines particulières appelées racines protéoïdes. Ce sont des racines avec une haute densité de radicelles très rapprochées, qui sont plus efficientes pour capter le phosphore du sol. Concernant le sarrasin, souvent cité comme une plante permettant d'avoir un meilleur accès au phosphore du sol, j'ai pu accéder à une étude conduite aux États-Unis en 2011. Dans cette étude, les chercheurs ont comparé le phosphore mobilisé par le sarrasin par rapport à celui mobilisé par le blé de printemps. Cette étude a montré que le sarrasin possédait effectivement une meilleure capacité de déblocage du phosphore minéral du sol, en particulier du phosphore compris dans des liaisons avec le calcium. En revanche, c'est le blé de printemps qui avait une meilleure capacité de déblocage du phosphore organique. Cette étude contrastée témoigne qu'il est important de jouer sur la diversité des espèces cultivées afin de favoriser le déblocage du phosphore dans les différents compartiments du sol. Cette remarque est particulièrement vraie pour le choix des engrais verts, qui doivent comporter différentes espèces. Rien ne sert d'avoir une bonne capacité d'absorption du phosphore si l'enracinement est pénalisé par la présence de zones de compaction. Il est donc indispensable de s'assurer de disposer d'une bonne porosité du sol, laissant peu d'obstacles au développement racinaire. N'hésitez donc pas à fissurer ces zones de compaction dès qu'elles sont identifiées par un simple test à la bêche. Ne comptez pas sur les racines découvertes pour fissurer à elles seules ces zones compactées. Nous avions précisé lors d'une précédente vidéo que le développement des populations de vers de terre était un bon moyen de corriger certains problèmes de structure du sol. De nombreuses études montrent également que la présence de vers de terre engendre une plus grande disponibilité du phosphore dans le sol. En effet, les vers de terre ont à la fois la capacité d'améliorer la disponibilité du phosphore minéral et du phosphore organique. Du côté du phosphore minéral, l'ingestion du sol par les vers de terre transforme le phosphore intégré dans des liaisons avec le calcium, le fer ou l'aluminium en des formes plus échangeables qui alimentent plus facilement la solution du sol. L'intestin des vers de terre favorise le développement des activités microbiennes et en particulier des activités enzymatiques chargées de libérer le phosphore compris dans la matière organique. Il faut également préciser que l'intestin du ver de terre lui-même produit ce type d'enzyme. Les vers de terre ne sont pas les seuls organismes du sol qui présentent un intérêt pour l'alimentation phosphatée de la plante. N'oublions pas les nématodes. La majorité du phosphore compris dans les matières organiques est présent sous forme de phytate. Pour être utilisé, il doit être transformé en ion orthophosphate. Les micro-organismes du sol possèdent des enzymes, les phytases, qui leur permettent de minéraliser rapidement le phosphore compris dans la matière organique du sol. Néanmoins, elles incorporent ce phosphore dans leur biomasse pour leur propre développement. Pour débloquer le phosphore compris dans la biomasse microbienne et le rendre accessible à la plante, il est nécessaire de favoriser le turnover de la biomasse microbienne.
autrement dit que les bactéries meurent et se régénèrent plus rapidement. Les nématodes participent activement à ce turnover. 90% des nématodes du sol sont omnivores ou bactérivores. Les nématodes, en consommant les bactéries du sol, prélèvent les nutriments dont elles ont besoin et rejettent dans le milieu ce qu'elles n'ont pas assimilé. Ces éléments sont donc rendus temporairement disponibles pour la plante, pour les bactéries ou pour les champignons. Un bon moyen de favoriser la présence des nématodes bactérivores est l'apport de matière organique. En parlant des matières organiques, c'est l'un des derniers leviers pour améliorer la biodisponibilité du phosphore dans le sol. En effet, les matières organiques permettent de favoriser l'activité biologique et permettent aussi d'acidifier le sol. C'était la Minute Agro. Tchuss!